Donc pour ce second cours de confinement, je vous donne rendez-vous sur le site de Techno comme d'habitude. Vous allez dans la partie 3e et vous allez vous appuyer sur ce que vous avez fait la semaine avant les vacances, où vous aviez la séquence révision DNB ici, où vous aviez cette partie à réaliser. Donc je reviens dessus rapidement. Vous avez réalisé la chaîne d'énergie et la chaîne d'information, et vous aviez pour mission de faire contourner un obstacle à votre robot, d'accord, avec différents commandements. Vous avez réalisé l'algorithme, et vous avez commencé à rédiger le programme, pour ceux qui ont essayé. L'idée, c'est de réaliser ça sous le logiciel de programmation de votre carte qui s'appelle Ruby. Donc, je vous ai mis sur le site, je reviens dessus, je vous ai mis sur le site le logiciel qu'il vous suffit d'installer. Attention, je vous mets, c'est un fichier zippé. Hop. Donc, vous allez le télécharger, le logiciel Ruby, il est là. Donc, 6 MO, c'est tout petit. Je vous dis, attention, c'est un fichier zippé, donc il faut le décompresser avec WinZip qui doit être sur votre ordinateur normalement, ou avec n'importe quel fichier de décompression que vous pouvez trouver sur Internet. La vidéo du cours, c'est celle que je suis en train de réaliser actuellement, elle sera là après. Donc, vous installez le logiciel et vous allez arriver là-dessus. Ça, le logiciel, il se présente comme ça. Donc, vous avez un start, comme d'habitude, normal. Et donc, vous avez sur la colonne de gauche l'ensemble des informations que vous pourrez mettre sous forme de capteur et l'ensemble des actions que vous pourrez mettre sous forme d'actionneur. Donc, pour faire simple, imaginons que vous vouliez que votre robot aille tout droit. D'accord? Si vous voulez qu'il aille tout droit, vous devez faire tourner le servomoteur de droite dans un sens, le servomoteur de gauche dans le sens inverse. Ok? Là, on va jouer sur plus et moins. En gros, je vais mettre une valeur positive pour le cerveau de droite, une valeur négative pour le cerveau de gauche. Donc, je vais prendre le cerveau 1, je vais glisser ici, je vais lui donner une valeur positive, par exemple 60, et je vais prendre le cerveau 2 que je vais mettre juste après, et auquel je vais donner une valeur négative, par exemple moins 10. Là, les deux servomoteurs devraient tourner en sens inverse, et donc le robot devra aller soit en avant, soit en arrière. À ça, il faut préciser combien de temps vont tourner les servomoteurs. Pour ça, je prends ce qu'on appelle une temporisation qui est ici, je la fais glisser, on est en dixième de seconde, c'est écrit. Donc par exemple, si je mets 20, les servomoteurs vont tourner pendant 2 secondes. Ok? Bien. Donc ça, on peut imaginer que ça aille tout droit pendant 2 secondes. À ce moment-là, je mets un stop à la fin et c'est terminé. À vous de voir comment vous allez dire à votre robot, si je détecte un obstacle tout droit, est-ce que je fais un demi-tour, un quart de tour, etc. Pour ce faire, je vais inverser l'un des servomoteurs. Si les deux tournent suivant la même valeur, ils vont tourner en sens inverse. Donc le robot va pivoter sur lui-même. D'accord? Il suffit d'associer une temporisation à cette rotation. Si je mets une trop grosse temporisation, bon là vous ne pourrez pas le vérifier, mais si vous mettez une trop grosse temporisation, votre robot va faire pas un quart de tour, mais peut-être un tour complet. Donc là, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, je le refais aller tout droit, etc., etc. Donc, je reviens sur le cours. Donc, vous avez réalisé l'algorithme et le programme. Je reviens sur le programme. Donc là, vous avez le cerveau qui tourne dans un sens, par exemple 60. Le cerveau qui tourne dans un autre sens, par exemple moins 10. Là, ça veut dire que votre robot va tout droit. On l'a mis. Par contre, sur le logiciel, vous devez rajouter une temporisation ici. Ok? Ensuite, si on est sur cette phase-là, il va tout droit. Là, il doit tourner d'un quart de tour à gauche. Ce quart de tour, on va le traduire par le cerveau qui va dans un sens, celui de droite, le cerveau de gauche qui tourne dans l'autre sens, pendant un certain temps. On essaye que ça soit logique, mettez pas un trop gros temps. D'accord? Mais avant ça, il faut mettre le capteur. Si le capteur droit se déclenche, alors cerveau droit tourne dans un sens, cerveau gauche tourne dans l'autre sens. Ça se traduit, j'efface tout. Donc là, je clique sur suppression et je vais tout effacer. Donc, c'est ce qu'on appelle les switches qui sont ici. Donc je prends un switch, c'est un détecteur, il a une entrée, une sortie. Donc ça vous en fichez, vous ne mettez rien. Si c'est non, si c'est oui. Si c'est non, le robot va tout droit, donc je lui mets 60 et moins 10. Pendant un certain temps, imaginons 2 secondes.
20 dixièmes de seconde. Ok. Par contre, si il y a détection, à ce moment-là, je vais mettre le cerveau à 60, le cerveau 2 et le cerveau 2, auquel je vais changer la valeur, je vais lui mettre une valeur positive, donc 10. À ce moment-là, les cerveaux moteurs vont tourner en sens inverse, et donc il va pivoter. Je lui dis de pivoter pendant un certain temps, par exemple 15 dixièmes de seconde, et j'ai fait mon quart de tour. D'accord? À ce moment-là, je vous rappelle que, comme sur votre programme, là, j'ai l'outil relié. Vous devez boucler le négatif. Vous devez boucler le négatif au-dessus. Et pour le positif, ben, vous pouvez continuer. D'accord? Donc là, vous pouvez continuer. Ensuite, je vais tout droit. Si je rencontre un obstacle, je change, etc., etc. L'idée, c'est que vous vous exerciez sur ce logiciel. Alors, sans le tester, c'est pas évident. Il faut imaginer théoriquement à quoi ça ressemble. Vous avez l'outil de simulation qui est là pour voir ce que va faire le programme. Donc ça, c'est s'il n'y a pas de détection. S'il y a détection, évidemment, hop, on passe par ici, etc., etc. D'accord? On essaye de développer ça un petit peu. L'idée, c'est de se familiariser avec le logiciel, pas plus. Vous allez galérer, je vous rassure, c'est normal. On revoit ça évidemment en classe pour faire avec le robot, ça sera beaucoup plus simple. Bon courage à tous.